Bonjour Marie, Bonjour Nolwenn, comment vas-tu? ça va bien, je te remercie, toi aussi? Oui, très bien, merci. Ok, donc écoute, c'est parti. J'avais quelques questions à te poser donc, pour cette interview. Donc tu es thérapeute transpersonnelle et les personnes que tu accompagnes apprécient beaucoup ton approche, ta bienveillance, ton authenticité, la puissance de tes soins qui leur permettent vraiment de profondes libérations physiques, émotionnelles, mentales, spirituelles, des profondes prises de conscience. Voilà, et puis aussi ce qui est très important, c'est aussi dans l'incarnation des résultats concrets. Donc, ton approche et tes soins permettent à tes clients de se connecter donc à ce qu'on appelle la multidimensionnalité et vraiment aux multiples dimensions de leur être. Tu leur permets de libération, de se faire dans cet espace-temps et ainsi que dans d'autres. Quel a été pour toi ton cheminement pour en arriver là où tu en es aujourd'hui, Marie? Alors, merci pour la question. En fait, je suis une chercheuse de vérité. J'ai fait mon premier voyage en Inde il y a 20 ans, en 2003. Et depuis, ma question fondamentale, ça a été, est-ce que nous sommes libres? Est-ce que nous sommes libres quand 95% de nos réactions sont inconscientes, quand nous sommes agis par nos programmes inconscients qui existent en réponse à des événements qui sont pas encore pacifiés et qui ont existé dans le passé? Et donc, on subit ces sous-personnalités et leurs programmes. Donc, quand nous sommes identifiés au personnage, à notre histoire de vie, à notre personnalité, à l'illusion du moi linéaire, on a l'impression que nous sommes nos blessures, nos souffrances, notre passé. Et toute notre vie est vue à travers le prisme de notre blessure. Donc, quelle est l'émotion que je ressens le plus souvent? Est-ce que c'est de la culpabilité, de la honte, de la blessure, de rejet ou d'abandon? Donc, quel est mon filtre en fait? D'accord. Nos blessures sont nos bénédictions, mais en même temps, tant qu'il y a ce filtre, eh bien, on n'est pas libre, il n'y a pas ce libre arbitre, puisque c'est le personnage qui est aux commandes. D'accord, d'accord. Et justement, au sujet de ça, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus au sujet de ce personnage? Comment il fonctionne? Qu'est-ce qu'il veut nous faire croire aussi? Et puis, quelle est sa stratégie? Quelle est son intention aussi, on peut dire? Oui, alors ce personnage, il veut contrôler notre réalité en revivant une expérience passée parce qu'il s'y est attaché ou en évitant une expérience pour éviter de revivre la souffrance. Mais comme la vie est bien faite, elle nous présente souvent les situations pour libérer cette souffrance. Alors tant que le personnage est aux commandes, il réagit. Donc, c'est-à-dire que quand il est l'objet d'une émotion, nous sommes aveuglés et nous devenons comme des marionnettes. Il nous fait croire que l'extérieur est la cause de notre état intérieur. Par exemple, qu'une personne peut être responsable de nos émotions. Et le personnage nous fait quitter le présent pour revivre une expérience passée. Mais en réalité, quand nous sommes touchés par quelque chose à l'extérieur, en fait, ça vient nous parler de quelque chose qui n'a pas été écouté, entendu ou reconnu dans le passé. Donc, ça vient nous parler de nous et de quelque chose qui appelle à être libéré, à être conscientisé, à être intégré. Et donc, malgré tout ce que veut nous faire croire le personnage, le monde extérieur est un miroir, c'est le reflet, c'est la conséquence de notre monde intérieur et non pas la cause. Donc, l'ombre qu'on porte à l'intérieur attire les circonstances avec lesquelles elle entre en résonance pour pouvoir remonter à la surface, car l'énergie bloquée, en fait, cherche à retrouver son mouvement. Donc, on peut alors voir l'expérience comme une opportunité d'une prise de conscience pour déraciner nos croyances, nos émotions limitantes. Donc, l'expérience est une opportunité qui nous permet de nous reconnaître. Notre vie, elle n'est que le reflet de ce qu'on porte en soi. Donc, si on veut changer le monde, il faut commencer par soi-même. Et je pense que c'est important de reprendre sa responsabilité
Donc quand une situation vient nous chercher, on a toujours deux choix, soit d'y réagir avec le même niveau de conscience de dualité, de division, en alimentant cette division au niveau collectif, soit de prendre un peu de recul et de répondre consciemment avec une autre proposition qui va dans le sens de l'unité. Donc quand nous choisissons d'être responsables de la qualité de notre expérience, nous sommes libres de répondre à tout ce qui se produit dans l'instant. Oui, bien sûr. Donc, quel que soit notre passé, on peut choisir de se libérer de son passé au moment présent, c'est ça que tu veux dire, hein? Oui, c'est ça. En fait, les faits ne changent pas. Donc, ce qui s'est passé dans le passé, ça, on ne peut pas le changer. Mais par contre, ce que je peux changer, c'est mon expérience intérieure. Donc, si j'ai engrammé de l'impuissance quand j'avais 4 ans, aujourd'hui, en tant qu'adulte, je n'ai plus à subir ce programme de l'enfant qui déforme ma réalité et la perception de mon environnement. Donc, je peux soumettre à mon inconscient de nouvelles configurations pour qu'il enrichisse sa banque de données et qu'il permette à l'individu que je suis de répondre. Donc, c'est nous qui devenons responsables de nous guérir par l'amour dans le présent. On ne se réfère plus au passé car on fait le choix conscient d'une alternative présente qui nous est bénéfique. Donc on fait le choix de s'aimer en fait. Et le processus thérapeutique brise ce qui bloque la prise de conscience de la plénitude, de la présence, de l'amour, de l'être, de la souveraineté et de la puissance qui sont déjà existants. Il nettoie les facultés perceptives pour permettre de voir la perfection qui existe déjà. Voilà. C'est très très important ce que tu dis. Et donc, qu'est-ce qu'est la guérison pour toi en fait? Alors pour moi, la guérison, c'est créer une dissociation entre la blessure et moi, l'âme, la présence qui est observatrice. Donc la guérison, c'est l'exposition de l'ombre à la lumière de l'esprit. L'ombre, c'est de l'énergie vitale bloquée par le personnage qui empêche sa libération. Et que fait le mental? Souvent, il crée une tension intérieure, une protection, et ça demande beaucoup d'énergie vitale pour protéger nos ombres. Mais tu vois, comme dit Einstein, on ne peut pas résoudre un problème avec le même mode de pensée que celui qui a généré le problème. Donc la guérison, en fait, n'est pas mentale, mais la guérison, elle se passe dans le cœur, dans l'amour inconditionnel. Quand on lâche les armes et qu'on s'ouvre, qu'on se relie à un espace plus large, qu'on accueille cette partie de soi qui s'est dissociée, eh bien, on lui permet de se dissoudre. On n'a pas besoin de régler ces problèmes si on réalise qu'ils peuvent être dissous dans la personne, dans le soi, dans l'essence, en fait. Donc, le but de la thérapie transpersonnelle, c'est de s'éveiller à la conscience et non pas de résoudre les problèmes dans le domaine du théâtre du mental. C'est vrai que je parle de théâtre parce qu'il crée l'illusion d'un temps linéaire qui solidifie les situations passées et crée un avenir prévisible au lieu d'appréhender l'expérience présente comme étant unique. Oui, c'est ça. Donc, oui. Donc, ce n'est pas vraiment du développement personnel. Oui, c'est ça. En fait, on n'est pas dans une démarche de coaching pour l'amélioration de soi qui renforcerait le personnage en construisant de meilleures identités dans le développement personnel, mais on est dans un accompagnement vers la découverte du soi au-delà de tout concept, au-delà de toute construction, dans une dimension transpersonnelle. Donc là, ça peut être un processus effrayant parce que le personnage suppose que ces constructions de soi sont absolument nécessaires. Mais en fait, on déconstruit ce que l'on n'est pas. On prend soin, on devient son propre parent et on dissout tous les manques qui ont pu être ressentis avec notre père et notre mère physique. Voilà comment se passe le processus de guérison. D'accord. Et est-ce que l'approche donc transpersonnelle équivaut à se connecter à sa dimension spirituelle? Oui, tout à fait. Donc chacun, à travers son histoire et sa vie singulière, est appelé à se rendre compte que son jeu existe dans une dimension intérieure plus vaste. Donc laisser cette dimension intérieure plus vaste donner l'impulsion à nos actions et à nos pensées et à l'ensemble de notre être est une démarche transpersonnelle. Nous sommes ce corps, nous sommes ces pensées, nous sommes ces actions. Ah, je te vois plus, Nolwenn. Ah oui, d'accord.
Et nous sommes Attendez. aussi ceux qui a la capacité en nous d'observer toutes ces choses que nous faisons, que nous pensons, que nous sentons. Donc vivre à ce niveau de conscience change le rapport à la réalité. Parce que en fait, dans la conscience ordinaire, on est limité par ce que nous connaissons et que nous essayons de reproduire sans cesse. Alors que vivre dans un niveau de conscience transpersonnelle, c'est un état où on est libéré de ce cadre de référence et alors on peut se libérer du connu, tu sais, pour reprendre le titre de Krishnamurti, d'un livre de Krishnamurti. Donc le personnel est alors habité par le transpersonnel. Donc la transcendance n'est pas à rechercher ailleurs que là où nous sommes, mais la transcendance peut infuser nos pensées, nos paroles, nos actions dans notre quotidien. Oui, c'est ça. C'est ça. Toujours revenir en fait à cet instant dont on parle dans toutes les philosophies, hein, Ouais. à ce moment. On ne peut même pas le dire qu'il est présent, puisque c'est le moment en fait, c'est là. C'est ce jaillissement de l'être qui est là. Oui. Concrètement, Marie, comment se passe la guérison? Alors, quelle que soit la problématique, donc au niveau physique, au niveau émotionnel, au niveau mental, qu'il s'agisse de douleur, de blessures émotionnelles, de peur, d'angoisse, de phobie, de dépendance à la nourriture, au tabac, à l'alcool, de troubles du comportement, de problèmes de sommeil, de fatigue, de problèmes de perte de sens, de dépression, bien en fait le processus est similaire. Il s'agit d'accueillir cette partie dissociée et de la réintégrer dans la conscience. Tant que la conscience n'est pas à la barre du navire, le programme peut prétendre commander le bateau. Mais à partir du moment où la conscience est capitaine, eh bien la partie qui était dissociée se dissout, et là, elle peut jouer un rôle positif pour le plus grand bien de la personne. Voilà. Donc quand la lumière de l'esprit se désidentifie des schémas égotiques et revient au centre, l'ego dysfonctionnel se sent accueilli et il peut baisser la garde. Et c'est alors qu'il est possible d'éprouver la souffrance, les émotions difficiles. Et le programme, l'émotion, ils ne sont pas mauvais en soi, ce sont des messagers qui révèlent un besoin. Donc on peut alors les accueillir. Très bien. Oui. Et donc, est-ce que accueillir l'émotion est très important? Parce que c'est vrai, dans le passé, il y a eu ces thérapies, je pense que tu te souviens, où justement, il fallait un peu abattre l'ego. Enfin, tu te souviens de cette époque-là. Donc, voilà, est-ce que tu peux dire qu'accueillir l'émotion, c'est vraiment primordial? Oui, c'est vraiment primordial, c'est ça, puisque en fait, l'émotion, elle n'est ni bien ni mal, et tout a sa place au cœur de la conscience. Toutes les parts de soi peuvent se sentir accueillies, considérées, écoutées par la lumière de l'esprit dans leurs besoins, parce qu'elles sont là juste pour révéler un besoin. Donc, ce qui était rejeté est accueilli, et en accueillant ça, eh bien, c'est là que la transmutation peut se produire. Donc, c'est la lumière de l'esprit qui est la force agissante qui transmute les énergies bloquées. Donc, les parts de nous qui jusque-là vivaient dans l'impression de séparation, elles peuvent être intégrées. Donc, ce qui était perçu par le personnage comme mauvais se révèle dans sa nature lumineuse. Donc, c'est là que la colère peut se transmuter en force créatrice, la tristesse en paix, le jugement en connaissance de soi-même, le critique intérieur devient le coach et une mémoire, quelle qu'elle soit, quelle que soit son origine en fait, dans cet espace-temps ou dans d'autres, est accueillie et on lui permet de se dissoudre dans la conscience. Donc là, en fait, on fluidifie ce qui s'est cristallisé. Et une mémoire sans charge émotionnelle, ça devient une prise de conscience. Et c'est alors, quand on a cette prise de conscience, qu'on peut considérer l'événement objectivement, sans le filtre de l'émotion, et en retirer l'apprentissage. Donc en fait, eh bien, c'est grâce à ça que tout ce qui était inconscient devient progressivement conscient. Et finalement, l'inconscient, c'est tout ce qui n'est pas encore conscient. Ok. Et est-ce qu'on peut faire ce travail de libération en visio? Oui, absolument. On peut le faire par visio.
pour la simple et bonne raison que en fait, le champ quantique est au-delà du temps et de l'espace. Donc la première des choses, c'est de nous relier au champ quantique. Donc pour cela, je vous amène dans un état élargi de conscience et on se relie au-delà du mental et c'est là qu'on a tout l'accès à toutes les informations au-delà du temps et de l'espace. Donc c'est une réalité multidimensionnelle qui existe au-delà de nos sens. Et dans ce vide, dans cet océan quantique de potentiel, il n'y a pas, il n'y a pas de corps, d'objet ni de temps. En fait, le champ quantique, il renferme toutes les possibilités que nous pouvons transformer en réalité par nos pensées. C'est un peu, tu sais, l'histoire des ondes qui s'effondrent en réalité si on les observe. Et donc le monde en fait matériel n'est qu'une cristallisation, une densification d'un champ des possibles en information physique. Donc quand nous sommes reliés au cours de la séance dans ce champ quantique, eh bien j'ai une vision intuitive instantanée et j'ai la faculté de savoir ce qui nécessite d'être libéré, de ressentir dans mon corps où est-ce que vous en êtes dans le processus. En fait, c'est une intelligence transcendante qui permet de voir, de ressentir les choses telles qu'elles sont, sans passer par l'analyse de l'intelligence rationnelle. D'accord. Quel est l'avantage de ces libérations, Marie? Eh bien, en nous débarrassant des couches émotionnelles, de mémoire de cette vie ou d'autres espaces-temps, ces énergies sont libérées et elles se placent au service de la conscience qui reprend les rênes du chariot, en fait. Et là, on Mhm. devient la présence qui observe et qui répond aux situations à partir d'un choix. Donc, c'est là que l'ego, qui jusqu'à présent, il était dysfonctionnel, il se prenait pour le maître. Et en fait, là, quand la conscience est aux commandes, l'ego, il devient, s'il est fonctionnel, il devient le serviteur de la lumière de l'esprit. Voilà. Ok. Donc j'imagine que ça crée de très gros changements dans le quotidien. Oui, c'est ça. En fait, quand le cœur et le cerveau travaillent de concert, eh bien, nous nous sentons plus complets, plus reliés, plus heureux, non seulement intérieurement, mais également avec chaque chose, chaque être. Et là, dans cet état de complétude et d'unité, notre vie commence à devenir magique, car on ne crée plus avec la dualité ou la séparation en toile de fond. On n'attend plus que quelqu'un d'extérieur soulage nos sentiments de manque, de vide, de séparation. On s'ouvre à la conscience pure, à l'énergie, à l'espace, au champ des possibles. Et notre conscience fusionne de plus en plus avec la conscience du champ unifié. Et là, on peut incarner notre dimension de créateur dans l'éternel instant présent. Donc, notre joie qui est transcendante, elle tend naturellement à nourrir la lumière en toute chose et en tout être. Et on est dans l'acceptation inconditionnelle de ce qui est, dans le laisser être, le vivant et la vérité, et on nettoie toutes nos attentes, projections sur Mhm. ce qu'il devrait être. Donc on est vraiment beaucoup plus dans l'acceptation de ce qui est. Mhm. Parce qu'en fait, tant qu'on est dans l'ego, on est dans le mental, on peut être dans le moule du conformisme, en quête de stimulation pour compenser le fait qu'on se soit aligné avec quelque chose qui n'était pas juste pour nous, et qu'on se soit dévié en fait de notre vérité intérieure. Alors que quand on est connecté à sa propre guidance, celle de son pur esprit, quand on accepte de ressentir et d'exprimer cette vérité en toute transparence, et là on est dans un état d'authenticité. Et là nos actions sont vraies, notre cœur est ouvert, notre esprit est clair, et on participe à l'expansion de la conscience. Concrètement, comment on peut entrer en relation avec toi? Comment on peut te contacter? Oui, alors donc vous pouvez me contacter via mon site Hypnospirit, dont je rappelle le lien dans la description. Et vous pouvez me contacter par mail et m'exposer votre problématique et puis réserver une séance sur l'agenda en choisissant un créneau horaire qui vous convient le mieux en fonction de mes disponibilités. Voilà, tout simplement. Voilà, donc pour conclure, en Très fait, on bien. a deux façons de vivre notre vie, soit à partir de mémoires, de vieux programmes limitants, de loyauté invisible, soit à partir de l'inspiration créatrice. Et pour capter l'inspiration, on doit nettoyer les vieilles mémoires qui ne nous servent plus. Et la liberté se vit et se développe à mesure
que l'esprit en soi émerge et s'éveille. Alors, bienvenue dans votre magie. Le monde a besoin de puissants co-créateurs qui assument leur souveraineté et c'est à vous d'en faire le choix. Merci beaucoup Marie pour cette conversation, pour ce partage de toute ton approche, ta philosophie et voilà. Et je souhaite de tout cœur que des personnes te rencontrent pour qu'il y ait une différence dans leur vie. Merci Merci. beaucoup, Nolwenn. Merci Marie.